Vous, avare, dont l'amour pour l'argent en devient maladif au point que vous restreignez à l'excès vos dépenses, vous nous inquiétez. Certes, pour tous les êtres humains, la fortune est symboliquement associée à la puissance, mais il n'excuse guère le fait d'être avare. À chaque grandeur sa mesure, et vous, avare, développez de plus en plus l'avarice avec l'âge, comme la dépendance d'un addict qui s'aggrave avec le temps. En effet, l'argent devient le produit dont vous ne pouvez plus vous passer. Même s'il est difficile pour beaucoup d'entre vous de l'admettre, prenez conscience de votre dépendance et reconnaissez que vous n'avez plus le contrôle sur votre rapport à l'argent. À partir de là, acceptez de vous faire aider et surtout, aidez-vous vous-même. Par exemple, en vous obligeant à faire des petits cadeaux, à reconsidérer vos valeurs, à élargir votre horizon. L'argent évoque quelque chose de différent pour chacun d'entre nous, c'est un fait. Autant il peut être synonyme de plaisir, de liberté ou de puissance, autant il peut être relié au manque, à l'insécurité, à nos problèmes ou aux traumatismes vécus dans nos vies. Donc, avare, efforcez-vous de lever les interdits liés au plaisir et instaurer une confiance en vous dans le fait que la vie est abondante. Apprenez à faire des dépenses qui peuvent vous paraître inutiles, mais ne le sont pas du tout. Enfin, le plus important, sachez que vous n'emporterez pas votre argent dans la tombe. L'avare ne possède pas son or, c'est son or qui le possède, disait Bion de Boristen. Accordez-vous la chance de profiter pleinement de la vie. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers nostalgiques, amoureux des temps passés ou des lieux lointains, vous ne pouvez cesser de vous remémorer les joyeux souvenirs qu'ils vous apportent, au point d'en désirer un retour. Le temps défile, malheureusement, à votre plus grand regret, et vous ne vous en rendez pas forcément compte. Vous étiez à l'aise, tranquille, bien dans le style de vie que vous meniez, en phase avec les valeurs de votre époque, avec les codes de votre génération. Et puis, un jour, sans prévenir, le temps vous rattrape. Vous réalisez que les choses ont changé, que la société a évolué, et que vous avez vieilli. Ce constat, parfois brutal, peut être frustrant, parce qu'il vous oblige à admettre que ce monde, tel qu'il est aujourd'hui, n'est plus tout à fait le vôtre. Mais est-ce vraiment une fin, ou juste un nouveau point de départ? Le temps passe, oui, mais ce qu'on choisit d'en faire, ça, c'est encore entre nos mains. La nostalgie reste la souffrance d'un retour impossible. Souvent, parce que le bonheur promis par le retour ne se produit. Alors, vous nostalgiques, au lieu d'aller de l'avant, vous restez figé à votre état d'attente. Du coup, ce que vous ne savez, peut-être pas, est que dès cet instant, vous cessez de savourer le présent. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes âgées ont tendance à être nostalgiques. À force d'avoir trop longtemps vécu une certaine vie qui a forgé leur mentalité, il devient difficile pour elles de s'en défaire, et donc de vivre le changement. Le temps passe à une vitesse incroyable, d'où la nécessité de profiter au maximum de chaque instant de sa vie et de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, de continuer d'aimer et de chérir nos proches, et de jouir pleinement du temps qu'il nous reste à passer avec eux. Le but étant de rentabiliser notre existence pour n'avoir aucun regret. Mimi Mati disait « Le fou qui se met en tête d'atteindre la lune se prive du bonheur d'escalader la montagne. Comprendra qui pourra. Bien à vous. » Cher cancre, vous qui rencontrez d'énormes lacunes dans vos études, dues à votre paresse, manque de motivation ou à des difficultés à s'adapter, à rentrer dans le moule, sachez que vous êtes loin d'être bête, bien au contraire. En effet, vous avez des capacités intellectuelles réelles, mais pour des raisons souvent ignorées, vous n'arrivez pas à les exploiter à fond, vous ne parvenez pas à vous adapter au système éducatif et à ses exigences. Vous êtes peut-être mauvais à l'école, mais rien ne vous affirme que vous l'êtes ou que vous le serez dans la vie réelle. Beaucoup de gens avaient des difficultés scolaires dans leur jeunesse, mais ont fini par avoir une carrière brillante, ou du moins respectable. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avancer à votre rythme. À cela, l'école ne peut pas faire grand-chose d'utile. Alors, ne désespérez pas. Si vous êtes toujours dans le cursus scolaire, essayez d'avoir une toute autre approche de l'école. Travaillez sur vous,
repérez vos failles, cherchez ensuite à les enduire de plâtre, non pas en copiant les méthodes d'apprentissage de vos collègues, car elles ne fonctionneront pas sur vous, mais plutôt en trouvant une nouvelle façon d'assimiler les connaissances et de les retransmettre correctement. Ayez une source de motivation qui vous permettra cela. Quoi qu'il en soit, ne vous satisfaisiez jamais de tenir ce rôle. Daniel Pénac disait, et je cite, « Le chagrin d'être cancre relève du chagrin d'amour. Le cancre a le sentiment d'être profondément inutile, donc indigne d'amour. » Fin de citation. Permettez-vous donc de vous aimer. Bien à vous. Vous, féministes, qui partagez un but commun qui est de définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, tout d'abord, sachez que bien que je comprends votre lutte, je ne l'approuve pas. Certes, c'est à juste titre que les inégalités hommes-femmes, surtout en défaveur des femmes, peuvent déranger certaines personnes. Il paraît donc normal pour celles-ci de le revendiquer. Le problème majeur est que beaucoup de féministes veulent ou ont voulu faire de la femme, au sens stricto sensu du terme, l'égal de l'homme. Cela ne peut être possible tant nos différences sont nombreuses, ne serait-ce que physiques. L'égalité ne signifie pas interchangeabilité, et donc rien ne sert de vouloir imiter les hommes. Autant on peut souhaiter que les femmes travaillent davantage que les hommes, autant il ne faut pas que celles-ci, si elles ont des enfants, oublient de concilier carrière et foyer. Or ce choix, beaucoup de femmes ont du mal à l'assumer, et si elles se consacrent pleinement à leur vie de famille, vous, féministes, les méprisez alors que, si elles décident de se consacrer pleinement à leur carrière, vous les soutenez moralement. Mais au prix de combien de sacrifices ? Tout cela reste complètement paradoxal. Dans un monde dirigé par la société de consommation, la femme au foyer consomme peu pour son propre plaisir, préférant privilégier le plaisir de ses enfants et de son homme. Une femme sans enfant qui travaille beaucoup, c'est une femme qui gagne beaucoup d'argent. Elle peut donc se permettre de dépenser tous ses sous dans ce que la société patriarcale veut la voir acheter. Des robes, des bijoux, des sacs et chaussures, des cosmétiques et autres. Nous en revenons toujours au même fait. D'une manière ou d'une autre, vous nourrissez le système que vous combattez. Et si le réel féminisme était de laisser la possibilité aux femmes le choix de faire leur propre choix et non de leur imposer une doctrine à suivre ? Pour conclure, le féminisme reste une de ces arnaques pour laquelle tout le monde veut sa part du mérite et de reconnaissance. Une guerre de sexe plein de contradictions et une de ces doctrines en isme qui n'est là que pour endormir un peu plus les masses. À bon entendeur. Vous, manipulateurs, qui avez de l'emprise sur une personne ou un groupe d'individus dans le but de contrôler leurs actions ou leurs émotions, ce que vous faites est mal. La manipulation est une manœuvre trompeuse dont les conséquences peuvent être graves. Que ce soit dans le domaine politique, religieux, professionnel ou familial, vous essayez d'obtenir de votre victime qu'elle se comporte d'elle-même comme vous l'avez prévu, sans qu'elle se rende compte de vos manigances. Pour atteindre nos objectifs, nous avons tous expérimenté différentes stratégies et certaines manières de procéder qui peuvent frôler la manipulation. Cela peut encore passer dès lors qu'atteindre notre but ne se fait pas au détriment des autres. Or ici, on parle des maîtres de la manipulation, des pervers narcissiques, ceux qui n'hésitent pas à mettre les gens dans l'embarras pour parvenir à leur fin. Culpabilisation, déstabilisation et subjugation sont vos fins mots. Heureusement qu'il est possible de déjouer vos tours, tels que faire des examens de conscience afin de se mettre au clair avec soi-même, faire de la contre-manipulation ou simplement vous confronter pour ainsi réfuter votre influence. Face à une résistance tenace, même le pire tyran finit par céder. Il aura beau adapter son comportement en fonction de sa victime, mais ce sera en vain. Vous, manipulateurs, n'êtes pas que des personnes physiques. En font aussi partie certaines entités, organisations et surtout les médias. Comme le soutient Malcolm X, si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. À bon entendeur. Chers croyants, vous qui possédez cette certitude plus ou moins grande, par laquelle votre esprit admet la vérité d'une thèse ou d'une hypothèse, indépendamment des faits qui les confirment ou les infirment, sachez que je respecte vos croyances. La foi reste avant tout une affaire personnelle. Une croyance est un état mental dans lequel on considère qu'une certaine proposition est vraie, tandis que le savoir repose sur du concret. C'est une garantie de vérité, certes plus ou moins recevable, mais tout de même présente.
De ce fait, la croyance ne repose sur aucune garantie. Croire est totalement subjectif. On peut croire en tout, si tant est que nous sommes en mesure d'y croire. C'est là qu'est toute la complexité de la croyance. C'est avant tout une opinion qu'on se fait sur le monde qui nous entoure et celui de l'au-delà. Le problème, chers croyants, porte sur le fait que beaucoup d'entre vous croient en des choses sur lesquelles ils n'ont pas réellement réfléchi et ne se sont pas posé les bonnes questions. Beaucoup d'entre vous croient en ces choses uniquement sous l'effet de mimétisme, du genre « aujourd'hui c'est tendance de croire en ça, donc je le fais aussi ». Franchement, c'est désolant comme attitude. Ce qui importe est de laisser notre libre arbitre agir et de ne pas se laisser engrener par des croyances qui peuvent parfois n'être que des bêtises sur bêtises. Pour savoir vivre en communauté, il est nécessaire d'accepter les différences de pensée de l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Là est toute la difficulté. Cette difficulté qui a trop souvent provoqué des conflits et des guerres qui marqueront à jamais l'histoire. Certaines croyances sont condamnables, d'autres dangereuses, voire nocives, ou procurent un faux sentiment de confiance. C'est pourquoi l'esprit critique doit demeurer sans cesse en éveil, sans pour autant prendre une forme exacerbée du scepticisme absolu. Bien à vous. Chers prisonniers, vous qui êtes retenus dans une prison ou en résidence surveillée et par conséquent privés de liberté pour des faits que vous avez commis et qui sont punis par la loi, vous avez notre soutien. Que vous soyez des prisonniers civils, des prisonniers de guerre, des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques, cela ne doit pas être chose facile que d'être incarcéré pour une certaine période, voire la perpétuité. Même s'il est vrai que vous avez plus ou moins mérité votre sort, il n'empêche que cet état de captivité reste déplorable pour la condition humaine. Néanmoins, il fallait y penser plus tôt avant de passer à l'acte, maintenant vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. La liberté, ce concept qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement, devrait être destiné à tous. L'homme libre est celui qui n'appartient pas à autrui, qui n'a pas le statut d'esclave. Mais elle a aussi ses limites. En effet, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Or vous, détenus, aviez empêché celle des autres à s'exprimer. Conséquence, vous voilà maintenant punis pour vos méfaits, privés de liberté. Pour ceux qui ont été injustement incarcérés dû à une mauvaise décision de justice, armez-vous de patience et mettez en œuvre tous les moyens légaux pour proclamer votre innocence et obtenir gain de cause. Dans le cas contraire, ayez la responsabilité de purger votre peine. Cultivez-vous davantage et occupez-vous intelligemment. Force et courage, bien à vous. Vous, policiers, qui avez pour fonction de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité publique, arrêtez vos contrôles au faciès. On ne sait pas ce qu'on vous a appris à l'école de police ou dans votre milieu professionnel, mais vos devoirs sont pour l'intérêt de toute la population et non une partie d'elle. Votre attitude flirte limite avec le racisme, voire la xénophobie. Clairement, vous représentez plus un danger dans certains endroits qu'une sécurité. Selon une étude menée par le CNRS à Paris, les Noirs ont en moyenne 6 fois plus de risques que les Blancs d'être contrôlés. Pour les Maghrébins, le ratio était quasiment de 8. Comment expliquez-vous cela ? Il serait temps que vous arrêtiez de juger les gens en fonction de leurs apparences et surtout par rapport à leur couleur de peau. Car comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Partout, c'est le même schéma. Les minorités sont ciblées. Chaque année, ce sont des centaines de personnes abattues par la police. Aux États-Unis, en 2024, plus de 400 personnes se sont faites abattre par la police. Toutes les affaires ne sont pas justifiées. Et ce n'est pas une simple bavure, c'est un système. En fait, parce que vous êtes policier, on a l'impression que vous vous croyez intouchable, jouissant de votre toute-puissance. On a le sentiment que vous aurez beau faire autant de bavures que vous souhaitez, vous ne serez jamais condamné avec justice. Voilà ce qui est injuste, à bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers jeunes, vous qui êtes dans cette phase de transition qui est de l'enfance à l'âge adulte, vous avez cette chance d'être dans l'état optimal des facultés physiques et intellectuelles dans une vie. Alors profitez-en, au risque d'en assumer les conséquences à venir. La jeunesse, c'est l'insouciance, le fait de ne pas avoir de responsabilité ou très peu, ce temps où on peut faire ce que l'on veut, sans vraiment se soucier des conséquences, d'où de nombreux excès et où l'on aspire à une plus grande indépendance. C'est aussi le temps des projets, de nos idéaux et des buts à atteindre. D'où l'expression « emploi », bien le temps de ta jeunesse, c'est sur quoi repose ton bonheur futur.
Cela signifie que le bonheur futur se bâtit dès la jeunesse, car c'est à cette période qu'on détermine par nos actions ce qu'on sera plus tard. Mis à part ça, les jeunes, vous êtes une génération importante dans toute société, car c'est vous qui décidez du sort de son avenir. De plus, avec Internet et l'apparition des nouvelles technologies, vous n'hésitez plus à porter votre voix. C'est grâce à qui que le printemps arabe a vu le jour. C'est grâce à vous. C'est grâce à qui que chaque nation peut avoir une armée pour se défendre face à l'ennemi. C'est grâce à vous. C'est grâce à qui que dans une société, les mentalités peuvent changer. Encore une fois, c'est grâce à vous. Tous ces éléments doivent inciter les gens à vous devoir plus de respect et à vous considérer. Surtout quand on sait que même dans les pays les plus avancés, le taux de chômage des jeunes, dans certains endroits, atteint des niveaux records. C'est injuste. Il devrait y avoir plus de possibilités d'emploi qui vous sont adressées. En tout cas, ne déméritez pas et sachez que la vie est un combat dont nous devons sortir vainqueurs. Pour cela, il suffit de le vouloir. Bien à vous. Vous, rappeurs, dont l'histoire personnelle varie selon chacun, vous êtes des porte-voix non négligeables pour ceux qui vous écoutent et suivent votre parcours. Par conséquent, efforcez-vous de faire passer des messages positifs, peu importe ce que vous avez vécu, et non le contraire, comme la plupart d'entre vous savent bien le faire. Que ce soit dans le rap français, le rap américain ou le rap de toute autre nationalité, vous êtes les porte-parole d'une génération, et en ce sens, vous vous devez à véhiculer des avis qui donnent à réfléchir et à s'interroger sur le monde qui nous entoure, et non à véhiculer une image nombriliste de votre propre personne, et pour certains, une image complètement fausse d'eux-mêmes. Le rap est un genre musical et une forme d'expression vocale appartenant au mouvement culturel hip-hop, apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. Au fur et à mesure des années, ce mouvement s'est propagé dans le reste du monde, entraînant avec lui de nombreux adeptes. Beaucoup de références du rap, telles que Public Enemy, Run DMC, NWA, Wu-Tang Clan, Tupac et The Notorious B.I.G. aux États-Unis, ou encore NTM, IAM, MC Solar, Kerry James, Booba et Rof en France, ont fait de ce genre musical un genre incontournable. Il est même réparti en sous-genres, pouvant aller du gangsta rap au rap conscient, du rap commercial au rap contestataire pour ne citer que. Le rap est un bon genre musical qui permet à chacun de s'exprimer comme il l'entend. Mais comme le principal intérêt de ce genre, tout comme pour les autres, est d'avoir un public, il est de son attention de diffuser des messages positifs, pour le bien de tous. Cordialement.